Salut à toutes et à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de type véhicule routier. Donc aujourd'hui, une petite Hyundai Coupé de 2004. 1,6 litre 16 soupapes, 110 chevaux. Donc c'est une petite traction. Donc c'est la plus petite version des Hyundai Coupé tout court en fait, qui ont le V6 sur les plus grosses versions. Donc de le niveau look c'est quasiment la même de partout. Bon, il y a forcément le détail de derrière qui choque. La V6 a double sortie à l'arrière d'échappement, le pare-choc n'est pas le même. Celle-ci comme particularité, juste je la fais tourner à l'éthanol. À part ça, sinon elle est quasi d'origine. Donc ouais, comme j'ai dit, c'est un 110 chevaux d'origine. Elle a donc cette fameuse petite ouïe de requin juste ici. Bon, la voiture est un peu sale, pas m'en vouloir. Le temps n'est pas bon pour rouler propre, hein. Voilà. Alors après, à l'intérieur, bon, du coup, c'est une coupée assez... pas basique, parce que c'est quand même Hyundai, donc... ils ont quand même mis leurs petites touches à eux. Donc notamment la porte sans contour, donc ça c'est vraiment agréable à voir, hein, vraiment. Ça ajoute vraiment une petite touche sympathique, sportive, quoi. Voilà, la porte sans montant. On va commencer par l'arrière. Donc derrière, tout simplement, c'est une 4 places. Par contre, du coup, cette voiture, juste là, on a un petit vide-poche, d'ailleurs, qui est assez grand, hein. On voit, voilà. Bon, il sert pas à grand chose en vrai, parce que quand il y a des gens assis à l'arrière, on peut plus rien mettre. D'ailleurs, les gens, ne faut pas qu'ils soient très grands, hein. C'est étudié pour de petites personnes, parce que quand je m'assois, je suis pas très grand, je suis 1m75, mais moi je touche déjà là-haut le plafond, quoi, depuis cette place-là. Voilà, alors après sinon c'est deux assises, tout ce qu'il y a de plus basique, avec du coup au milieu donc une console avec un petit porte-gobelet, un petit rangement, c'est pas mal pratique, on va dire au quotidien, c'est assez pratique. Là un grand vide-poche, bon il est assez profond, là il y a un peu mon bordel, mais il est assez profond, il n'y a pas de souci. Donc là, d'origine, normalement, il y a un allume-cigare avec le cendrier qui va avec. Donc moi, ça me sert pas du tout. Petit vide-poche, un autoradio. Bon, pareil, donc celui-là n'est pas d'origine, hein. Je sais que normalement, dans les présentations des voitures, c'est mieux d'avoir l'autoradio dit d'origine. Je ne l'ai pas. Et pour le trouver, je crois que ça va être complexe. Sinon, celle-ci, donc, elle a l'option anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. À part ça... Volant agréable à la prise en main. Alors après, bon, ils ont tendance un petit peu à vieillir. On voit celui-là, il est un peu abîmé. Bon, la voiture, donc, elle a 188 000 km. Je l'ai pas depuis beaucoup de kilomètres, donc à voir, hein. Ça après, à voir dans le temps comment ça vieillit. Donc elle a la climatisation, celle-ci, tout est fonctionnel à 100% dans ce modèle-là, que j'ai trouvé en assez bon état, hein, d'ailleurs. Là, ce qui est assez sympa, c'est qu'elle a un petit porte-gobelet, voilà, donc c'est toujours le petit détail qui fait plaisir. Boîte à gants qui est éclairée, bon bah là, on ne voit pas, c'est pas la nuit. En haut, nous avons un petit miroir avec le porte-carte dessus. Ça, c'est toujours les petits détails qui font beaucoup. Voilà. Moi, à mon sens, c'est vraiment ce qui est bien. Bien sûr, après pour vraiment les détails, réglage des feux électroniques. On a la sécurité bébé, dite bébé. Donc là, quand j'appuie, du coup, je ne peux plus baisser cette fenêtre. Il n'y a qu'à rappuyer et ça fonctionne à nouveau. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pratique, on va dire. Alors bon, les plus malins ont vu que tout est fonctionnel, pas vraiment. La poignée là est cassée, mais bon, elle est en commande. Donc voilà, le petit rétro-éclairage orange, toujours sympathique, voilà. Alors la consommation, c'est un peu aléatoire. Bon là avec l'éthanol, forcément ça consomme beaucoup plus. Je disais donc avec l'éthanol, ça consomme beaucoup plus. Alors beaucoup plus, c'est une hausse à 20% à peu près. Enfin, ouais, voilà, c'est à peu près ça que j'ai constaté. Donc moi sinon j'ai un e-flex Fuel Eco, donc c'est ce kit là qu'on voit quand même pas mal sur YouTube et qu'on voit un peu partout parce qu'ils sont vraiment pas chers. Voilà, le prix franchement très attractif. Bon alors après, pour rentrer dans les détails, le kit on l'aperçoit, hein, il passe là tout simplement, il va jusqu'aux injecteurs, le petit capteur qui est juste là. Bon après c'est le même que ce que tout le monde monte, j'en ai vu pas mal sur YouTube. Sinon voilà, c'est juste ce petit 1600. Donc effectivement, alors là je sais pas si ça choque bien à l'image, mais il fait vraiment pas gros, hein. Quand on ouvre la baie moteur, il fait vraiment pas gros du tout ce moteur pour le gabarit de la baie, quoi. Et donc du coup on en vient aux petits détails qui se font plaisir. Donc forcément on a une petite commande de trappe à essence juste là, hein. Donc voilà, c'est basique. Voilà, c'est trappe style Avia, comme diront les tunings. Et le coffre, donc la commande est juste là en fait. Voilà, donc là il est bien plein il me semble, mais on pourra voir quand même.
Voilà, donc par contre du coup ça fait un coffre de fou quoi. Moi je trouve que ce qui fait un charme à cette voiture, c'est la taille de son coffre. Il est immense, vraiment il est immense. Celui qui casse la vitre il doit pleurer, je ne veux pas être cette personne. Voilà, le coffre est vraiment très grand. Donc ouais, c'est vraiment, je m'en sers pour pas mal de choses et franchement c'est très agréable. Les sièges ils se baissent, donc ce qui est pratique c'est qu'en fait les sièges, là ils ont mis tout ce qu'il faut pour tenir la ceinture. On n'a qu'à appuyer sur ce petit bouton, hop, et le siège il se baisse et il se met à plat. Donc ça fait un coffre vraiment immense quand les sièges sont baissés, voilà. Alors évidemment quand on ouvre le coffre, ceux qui sont assis derrière et qui sont de grande taille sont heureux parce que du coup leur tête elle se retrouve là, donc c'est vraiment assez bénéfique ouais, d'ouvrir le coffre dans certaines conditions. Voilà, donc bon, bah là on a fait le tour, hein. On voit que cet exemplaire en carrosserie, bon, il est un petit peu touché hein, à quelques endroits. Je sais pas trop comment ça a pu être fait. Bon, là, elle a mal vieilli, mais en dehors de ça, les défauts, bon, bah voilà, un peu derrière, hein, mais sinon, elle est dans la grande globalité très propre. C'est très agréable à rouler. Le seul, alors vraiment, le point négatif, gros point négatif que je mettrais sur ce véhicule, c'est vraiment la boîte à vitesse quoi. En fait la boîte de vitesse est très mal étagée, ce qui fait que je me retrouve à 4000 tours à 130, mais en réel hein, c'est pas de l'abus. Je suis à 4000 tours à 130, vitesse maximum que j'ai pu prendre avec 180 en fond 5, donc bon bah forcément c'est des moteurs qui prennent pas mal de tours, donc ça aide, mais par contre c'est 180, vous êtes au bout de tous les compteurs littéralement. Donc là la voiture elle en peut plus, hein. Vous êtes là à 180 mais là-bas ça s'affole autant, donc bon bah après voilà, hein, c'est le seul bémol. Bon par contre ce qui fait que ça en fait une bonne citadine au final, parce que bah voilà, en ville on peut être sur du 3-4 tout le temps, quasiment tout le temps, parce que bah forcément la seconde est vachement courte, mais en dehors de ça elle est vraiment agréable à conduire, là, évidemment direction assistée, donc c'est plutôt positif. Donc voilà, dans l'ensemble, bonne petite voiture. S'il y a des questions, n'hésitez pas à demander. C'est peu commun comme voiture, c'est pour ça que j'étais assez curieux d'en avoir une, et bah, pour l'instant j'en suis très content. Voilà, voilà. Et ben cette vidéo est désormais terminée mes amis. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce qui va bien. Et on se dit à bientôt.